clé du thème. La gestion du temps et des priorités pour une vie productive. Qu'est-ce qu'on appelle une gestion? J'aimerais vraiment que vous évoluiez avec moi rapidement. Une gestion. La gestion, c'est quoi? C'est une action de gérer. Gérer, c'est gestion. Oui. Gérer. Piloter, soit créativité. Piloter. Oui. Utiliser de façon optimale. Utiliser de façon optimale. Ça, c'est les économistes ou les informaticiens. Moi, c'est la répartition de quelque chose. La répartition. Oui. La gestion, pour moi, c'est l'utilisation des ressources de manière à couvrir le besoin, voilà, de manière à ce que toutes les ressources soient réellement réparties. Voilà. Ça peut être utilisation, comment on utilise la ressource, c'est comme une planification. Vous voyez, la gestion, c'est comme une planification. On planifie, on gère. On gère de l'amont en aval jusqu'à la réalisation et puis la suite. C'est comme une planification. Gestion. Et le temps, comment vous définissez le temps? C'est un peu compliqué, hein? Il y a des choses on sait qu'on sait, mais on ne sait pas comment expliquer. Voilà, le temps, ça peut être, par exemple en biologie, on parle de l'état d'atmosphère à un instant T. C'est l'état de l'atmosphère à un instant T. Le temps qui se fait chaque jour. L'état de l'atmosphère. Le temps peut sembler être humide, il peut faire froid. Ça, c'est du point de vue biologique et climatique, etc. Mais le temps, la notion du temps, c'est aussi autre chose bibliquement. Le temps est défini, le temps biblique peut être une époque, un moment, une heure, une saison, qui s'écoule. Vous voyez, c'est ça. Maintenant, le troisième terme difficile dans notre thème, la priorité. Qu'est-ce qu'une priorité? C'est ce qui est important. Ce sont les choses les plus importantes. Quelque chose de primordial. Quelque chose de primordial. Ce qu'on doit faire avant tout. Ce qu'on doit faire avant toute chose. Ça, c'est une priorité. Et une vie productive. Vie productive en Christ. Vie productive. Je peux dire que c'est une vie qui bénéficie aux autres. Une vie qui bénéficie aux autres, c'est une vie productive. C'est une vie bénéfique qui sort des résultats positifs. Qui sort des résultats positifs. On peut dire, oui, allez-y. Une vie productive, je dirais que c'est une vie qui impacte non seulement la personne elle-même, mais aussi son entourage direct. Son entourage direct. On peut parler aussi d'une vie qui produit du fruit. N'est-ce pas? On peut dire un arbre est productif parce que l'arbre produit du fruit. Et le fruit de la vie d'un enfant de Dieu, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il produit comme fruit. On parle dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bénédiction, la tempérance, etc. Vous voyez? Et Christ, en Christ, bien sûr, tout ça en Christ. Qui est Christ? Il faut qu'on se mette d'accord sur son identité avant d'évoluer. Parce qu'il se retrouve dans le thème de notre environnement. Qui est Jésus-Christ? Le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Dieu. Il est Dieu. Il est notre sauveur. Il est notre Sauveur.
Dans le Seigneur. Hein? Notre Seigneur, Le chemin du salut. il est le chemin du salut. La vie, le chemin. La vérité et la vie. Ouais. Jean 14, 6, c'est ça, oui. Et le commencement et la fin. Et le commencement et la fin. Vous voyez, il y a beaucoup d'attributs qu'on peut donner à Christ. Et on va voir dans l'enseignement ce que ça va donner. Le temps biblique. Dans la Bible, il y a 3 notions qui parlent du temps, mais qui ne veulent pas dire la même chose en français. Je suis un enseignant, je repars au terme biblique, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et du coup, il faut repartir chez les Grecs comment ils concevaient le temps. Pour comprendre le temps biblique. Parce que la langue originelle du Nouveau Testament, c'est le grec. Et du coup, il faut repartir dans la culture grecque pour comprendre la notion du temps biblique. De quoi on parlait, quel mot on utilisait, et ce mot veut dire quoi dans leur époque, et à nous aujourd'hui, ça nous dit quoi. Ok? Donc, pour cet enseignement, nous allons traiter l'enseignement selon 2 points, 2 grands points. Nous allons voir les mots qui parlent du temps dans le Nouveau Testament. Ensuite, nous allons parler du jugement. Pourquoi nous allons parler du jugement? Parce que le temps est la seule chose que Dieu nous a donnée à tous de manière équitable, mais de façon économique. Dieu est trop sévère dans la gestion du temps. Il ne nous donne pas à gogo, mais il nous donne seulement ce qu'il nous faut pour vivre. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Ça veut dire que tu n'as le pouvoir que sur le moment à partir duquel tu peux décider. Le temps d'après ne t'appartient pas. Est-ce qu'on est d'accord? Les humains n'ont le pouvoir que sur le moment à partir duquel ils peuvent décider, sur lequel ils peuvent décider et faire quelque chose. C'est-à-dire quoi? Je choisis aujourd'hui de prendre cette bouteille, ou celle-là. Et à partir du moment où j'ai le choix et que j'arrive à le faire, c'est le temps que Dieu me donne. Donc j'en ai le pouvoir. En dehors de ça, après peut-être l'enseignement, je ne sais pas ce que je peux planifier, mais je n'ai pas le pouvoir de vraiment exécuter la chose, de faire en sorte que la chose se passe comme je l'ai prévu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui en est le maître. On va lire un passage biblique parce que vous allez vous dire que bon, il est en train de faire de la philosophie, il parle de sa sagesse, etc. Lisons un verset biblique. Ecclésiaste chapitre 3. Quelqu'un peut lire? Oui, oui. Je lis la parole du Seigneur. Ecclésiaste, le chapitre 3. Il y a un moment pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel. Un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour éteindre et un temps pour s'éloigner de l'étreinte. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour recoudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps de guerre et un temps de paix. Merci. Vous voyez, l'auteur de ce livre, c'est Salomon. Livre de sagesse de Salomon, Ecclésiaste. Il dit, il y a un moment pour tout. Un temps pour toute chose sous le ciel.
Si quelqu'un se disait tout à l'heure que je faisais de la sagesse, je faisais de la philosophie, voici un élément. La Bible dit qu'il y a un temps pour toute chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a prévu un temps pour chaque chose sous le ciel. Maintenant, ce que nous voyons dans Ecclésiaste, il y a la notion du temps qui s'écoule. Ok? Le temps qui s'écoule, on appelle ça le temps chronos chez les Grecs dans le Nouveau Testament. Il y a un temps pour toute chose, c'est-à-dire quoi? C'est de façon successive. Dieu a placé un temps pour ça, il a placé un temps pour ça. Pour les cultivateurs, ils parlent souvent des saisons. Il y a saison de ça, ils plantent ça. Quand c'est la saison de ça, ils plantent ça pour avoir la productivité. Et du coup, ce temps ici dont on en parle dans l'Ancien Testament, ici dans le Proverbe, c'est le temps chronos. On va y arriver. Maintenant, le temps chronos qui s'écoule. Dans le temps chronos qui s'écoule, il y a le temps kairos. C'est-à-dire que c'est maintenant que je dois faire ça. Et rien que maintenant, si je laisse passer cette occasion, c'est fini. Est-ce qu'on est d'accord? Quand je sors pour prendre le bus, hein? Mais quand c'est maintenant qu'il faut prendre le bus et puis je vais attendre, etc., je vais rater. C'est le temps qu'il faut pour faire ça maintenant. C'est le temps kairos. Le moment favorable. Le moment opportun. C'est cette deuxième notion du temps que nous avons dans le Nouveau Testament. Le troisième, c'est le temps aion, que le terme grec qui est utilisé ici, c'est aion. C'est-à-dire quoi? Le temps cyclique. Ici, on parle des saisons. On parle des siècles. Quand vous voyez par exemple Jésus, il donne une parabole, il dit la parole de Dieu est comme une sémence que le semeur sort pour s'aimer. Une partie tombe parmi les ronces, une partie tombe sur les routes et les gens piétinent, une partie tombe, etc., sur une bonne terre, etc. Mais il dit, la parole, la sémence qui est tombée dans les cailloux ne peut pas porter du fruit parce que c'est comme quelqu'un qui reçoit la parole, mais les soucis du siècle, l'ont empêché de porter du fruit. Le mot qui est utilisé ici, c'est aion. Les soucis du siècle, c'est-à-dire quoi? Les soucis qui viennent à chaque fois, à chaque temps, à chaque siècle. C'est-à-dire quoi? C'est une chose qui est permanente. Et le mot qui est utilisé ici, c'est aion. Les soucis du siècle. C'est-à-dire quoi? C'est des choses qui arrivent fréquemment. On parle de saison, on parle de siècle, on parle de l'éternité aussi. Aion. Vous voyez? On peut retenir dans le Nouveau Testament, dans la culture grecque. Ok? Et si on est d'accord sur cette base, sur cette notion du temps, on peut maintenant voir Ecclésiaste chapitre 8, versets 6 à 9. Parce que ce même Ecclésiaste qui a parlé du temps, ça me fait mal qu'il y a des gens qui sont là, mais ils n'ont pas de quoi noter, quoi. Vous savez pas, vous avez des mémoires en ordinateur, hein? Ecclésiaste, oui, quelqu'un peut lire Ecclésiaste chapitre 8, versets 6 à 9. Bon, je vais lire rapidement. Ecclésiaste 8, 6 à 9. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement. Quand le malheur accable l'homme, en effet, il ne sait point ce qui arrivera. Qui donc lui annoncera comment cela arrivera? L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir, et il n'a aucune autorité sur le jour de la mort. Il n'y a point de rémission dans ce combat, et la méchanceté ne donne à ceux qui l'exercent
aucune échappatoire. J'ai vu tout cela et en prenant à cœur tout l'ouvrage qui se fait sous le soleil, il y a un temps où l'homme se rend maître de l'homme pour son malheur. Waouh! Il y a un temps pour tout et un jugement. Vous voyez, j'ai mis comme deuxième point de notre enseignement le jugement. Pourquoi? Parce que Dieu nous a rendu maîtres des instants où nous pouvons décider. Il nous a offert l'opportunité de décider de ce que nous voulons faire, de notre temps qu'il nous donne. Mais il nous a donné de manière économique. On a tous 24 heures dans une journée, n'est-ce pas? Qui dit qu'il n'a pas 24 heures? On a tous 24 heures. Maintenant, qu'est-ce que nous en faisons? Ça nous revient. On décide de ce que nous voulons faire de notre temps. Ah, moi je veux partir m'amuser. C'est moi qui ai pris cette décision, n'est-ce pas? Mais puisque Dieu nous a donné ça, il nous a offert, il nous demandera des comptes. Il nous demandera des comptes. Qu'est-ce que nous avons fait de notre temps pendant que nous étions encore sur terre? C'est ça la question. C'est ça la question. Et le thème de l'enseignement, c'est Jébusien, la gestion du temps et des priorités pour une vie productive en Christ. Ça veut dire quoi? Dans cette gestion du temps-là, je dois définir clairement quelles sont mes priorités. Quelles sont mes priorités? Dites-moi, quelle est la priorité d'un Jébusien, un enfant de Dieu? Je suppose qu'un Jébusien, c'est quelqu'un qui a reçu Christ dans sa vie. Il est né de nouveau et il sert le Seigneur à partir de ses études. Et avant que je relève cette question, j'aimerais qu'une chose soit claire. Dieu ne vous a pas envoyé dans ce pays pour vos études d'abord. Mais il vous a envoyé dans ce pays pour le servir à partir de vos études. Si quelqu'un n'a pas compris, je réexplique. Dieu a besoin de vous ici et il dit, bon, je vais faire en sorte que tu aies une bourse et tu vas partir au Maroc pour me servir. Mais toi, tu arrives et puis tu dis, je suis là pour mes études d'abord. J'aimerais que la chose soit claire. Ou bien si quelqu'un n'est pas d'accord, on peut discuter. Je n'impose pas mon avis, c'est mon humble avis que je partage. Mais je le partage avec conviction parce que j'en suis certain que celui qui ferait comme ça, il n'est pas à côté. Ok? Pour rentrer en détail, pour expliquer bien. Oui. D'accord. Quand tu es né, avant que tu sois né, Dieu a déjà un plan dans ta vie. Il a une destinée qu'il a choisie pour toi. Et dans cette destinée, il veut que tu le serves. Et en connaissant le Seigneur Jésus, il veut que tu rentres en lui pour découvrir cette destinée. Parce que dans Somme 72, il est dit, tel est l'homme qui craint l'Éternel, il trouvera dans son cœur le chemin tout tracé. Une vie en Christ te permet de découvrir ta destinée et il y a ce que les hommes ont l'habitude d'appeler chance. La chance n'existe pas. Il n'y a que la grâce de Dieu. Donc s'il te fait grâce d'avoir cette bourse, il veut que tu le sers. Parce que pour toi, pour ce qui est mieux pour toi, c'est lui d'abord. Et en cherchant son intérêt, tu te retrouves là-dedans. Je ne sais pas si on est d'accord. Tu te retrouves dans la volonté de Dieu. En le servant, il te fait bénéficier, il te fait grâce. Et c'est ce que les hommes ont souvent l'habitude d'appeler chance. Maintenant, il te fait, dans son plan, il fait en sorte que quelqu'un puisse, peu importe les moyens où tu peux utiliser pour avoir la bourse, quelqu'un peut se dire, bon, mon père m'a acheté la bourse, il n'y a pas Dieu. Mais si Dieu dit non, ça n'aurait pas marché. Mais il fait quand même grâce, il ferme les yeux pour que tu puisses avoir. Même s'il a été le cas, où ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Mais le fait de connaître le Seigneur te restaure, te ramène dans la volonté de Dieu. Et Dieu commence une nouvelle destinée avec toi au Maroc. Si tu connais le Seigneur à partir du Maroc.
Maintenant, quand tu es en Christ, une nouvelle destinée est tracée pour toi, pour que tu puisses faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, quand les disciples sont venus pour lui demander, Maître, viens manger, lorsqu'il cause avec la femme samaritaine dans Jean chapitre 3, Jean chapitre 4, il dit, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Il dit, mais qui lui a donné à manger? Il a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Cette parole nous est adressée à nous aussi. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, une fois en Christ, tu dois accomplir le dessein que Dieu a prévu pour toi, c'est-à-dire le servir, à partir de tes études. Quand tu fais de Dieu l'objet de ta réussite, de ta motivation, il te fait avoir des bonnes notes. Il fait en sorte que tu puisses avoir des bonnes notes pour que les gens, et en même temps il envoie des gens pour te questionner comment tu fais pour être meilleur comme ça. Et là tu trouves l'occasion de partager l'évangile. Parce que le Jésusien c'est quelqu'un qui connaît le Christ et qui le fait connaître à d'autres. Ok? Oui? Mais comment il servir Dieu à partir de ses études? Comment? À partir de ses études, oui. À partir de ses études. Je priorise. À un certain moment, mes études deviennent. À un certain moment, je dois bien bosser, bien étudier, pour avoir des bons résultats, afin de témoigner la fidélité de Christ. C'est-à-dire quoi? Je veux honorer Dieu parce qu'il a permis que j'étudie. Je veux l'honorer à partir de mes études. Ça implique quoi? Pas de tricherie, pas de vol. Vous voyez? Parce que je veux l'honorer. Et du coup, je me bats pour réussir afin de l'honorer, pour transmettre un bon témoignage de Christ. Imaginez quelqu'un qui est à 100% à l'église, quelqu'un qui est à 100% dans le GBU, il y a plein temps, il occupe beaucoup de temps pour le GBU. En même temps, il a des moyens médiocres à l'école. Il n'est pas productif à l'école. Il est toujours dernier de sa classe. Quel témoignage il va donner? Est-ce que ça va donner envie à quelqu'un de devenir GBUcien? Il va se dire, ah, ce sont ceux-là qui échouent toujours. Il passe tout son temps à dire Dieu, 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 et puis maintenant, voilà le sort qui lui est réservé. Vous comprenez? C'est ça. À partir de vos études, pourquoi? Deuxième argument. Dites-moi, y a-t-il quelqu'un sur terre à qui, lorsqu'il sera, est-il dit quelque part dans la Bible, ou lorsque nous serons devant le trône de Dieu, on va rendre compte de comment nous gérons nos études sur terre? Non. Comment nous gérons notre temps? Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va arriver devant le jugement de Dieu et dit, bon Seigneur, merci de m'avoir envoyé sur terre, tu vois, j'ai beaucoup réussi. J'ai vécu une enfance normale, j'ai été bosseur, j'ai été ingénieur, j'ai eu beaucoup de diplômes, voilà ça. Il donne ça à Dieu. J'ai réussi. Ah. On ne rendra pas compte de ça. Les diplômes vont passer dans la terre. Ça va pourrir. Les titres, ça va pourrir. Un jour. Un jour, on dira que tel monsieur était né, telle date. Il a vécu, et puis il est mort, telle date. Boum, sur le tombeau. Oui ou non? Et tout le reste tombe dans l'oubli. Peut-être que tu aurais écrit un livre, tu as sorti une entreprise, et puis on va peut-être coller ton nom dessus. Tout ce qu'on va se souvenir, peut-être ton histoire, etc. Mais après, c'est Dieu qui est le maître de tout. Voilà pourquoi il va demander aux hommes comment ils auront géré leur temps pendant qu'ils sont sur terre. Qu'est-ce que ce message nous incite
à penser à quoi? C'est très important. C'est important d'annoncer le message. Mais c'est important de savoir quoi faire face à de tels messages. N'est-ce pas? Il faut des clés, des solutions. C'est important d'élever la problématique, mais il faut vraiment fournir des solutions. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Il faut avoir de la sagesse. Il faut mettre Dieu, il faut mettre Christ dans toutes choses, avant tout. La priorité d'un enfant de Dieu, c'est Christ d'abord. Ma relation avec Christ. Voilà pourquoi je suis levé le matin. C'est ma relation avec Dieu d'abord. La prière, la méditation. Je nourris mon âme à la parole de Dieu. Je sors dans ma journée avec une joie. Et puis je marche avec le Seigneur. Je travaille avec joie parce qu'il est avec moi. Je sens sa présence. Et toute ma journée peut être une prière dans les choses que je fais. Ma relation avec le Seigneur, c'est une prière. Et du coup, je choisis de faire les choses de manière honnête pour l'honorer. Et c'est ça. C'est ça. Ecclésiaste 3.17 dit, j'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant. Car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Dieu jugera le bon comme le méchant. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné à nous tous 24 heures. Une journée, tu te réveilles, tu as 24 heures. Qu'est-ce que tu en as fait? Il faut être sage pour bien répartir le temps. Il y en a qui trouvent des prétextes en disant je suis au Maroc pour mes études. Beaucoup moins. Il passe beaucoup de son temps à regarder les séries. Des fois, il est sur des sites qui ne plaisent même pas à Dieu. Il se rend compte qu'il est souillé. Il n'a pas vraiment envie de venir parce que peut-être on va le démasquer. Il a peur de Dieu. Après, il dit, ah frère, je ne me sens pas bien. J'ai tellement bossé, j'ai un examen. Mensonge. Oui. Ça fait rire. Mais c'est vrai. Il passe tout son temps à regarder l'épaule de Jack Bauer, je ne sais pas. Il a tout regardé. Il y a une série qui est sortie, il est dessus. Son PC. Beaucoup de Jébéusiens, beaucoup de chrétiens maintenant, ils sont dans des relations virtuelles. Il est ici, mais il est déjà marié quelque part. Il passe tout son temps à chatter. Il n'a pas le temps de la prière. Quand on dit viens à la cellule, ah je vais venir. Après il oublie. Ah, j'ai oublié carrément. Il fait l'innocent. Beaucoup trouvent des prétextes pour ne pas servir le Seigneur. C'est grave. Le film de ta vie va passer. Et puis maintenant, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Tu restes comme ça, comme une poule mouillée. Parce que tout le monde voit clair que tu mens. C'est ça qui va se passer. Dieu nous demandera des comptes. Ecclésiaste, il dit ça. Il dit même Ecclésiaste 12. Beaucoup, il y a beaucoup. Jeune homme, réjouis-toi le jour de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Fais tout ce que tu veux. Mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Jeune homme, réjouis-toi. Beaucoup, ils passent leur temps dans des soirées festives. Quand il y a à boire, à manger, ça y est, il est là. Mais quand on dit cellule d'études bibliques, etc., ou bien aller à l'évangélisation, tu ne le vois pas. Pourquoi? Parce qu'il nourrit la peur. Il se dit que voilà, j'ai fait telle chose, j'étais là-bas, si on me voit. Et du coup, les mauvais amis vont le démontrer. Ils disent, hé, toi aussi. Et c'est celui-là qui est le responsable de la cellule, ça y est. Moi, je ne suis pas chrétien. Et c'est comme ça. Vous voyez, c'est très important de faire attention. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2 dit, par rapport à cette notion du temps, à cette gestion du temps, le temps ne nous est pas donné à gogo. Je l'ai dit tout à l'heure que Dieu nous a donné en économie. Tu n'as que 24 heures. Le lendemain ne t'appartient pas. Même dans les 24 heures là, tu ne sais même pas. Parce que le jour du Seigneur arrive comme un voleur. Il dit que pendant que tu dors la nuit, un voleur il choisit le moment où tu es très fatigué pour venir voler. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2 dit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit.
Le voleur, il attend le moment où tu renfles même quoi. Tu fais des beaux rêves, tu renfles et puis tu es KO. Il vient pour te visiter. Et l'apôtre Paul dit que le jour du Seigneur viendra comme ça. Il a dit qu'au moment où tu livres ton cœur à la joie, tu fais ce que tu veux, tu penses que tu as tout le temps. Tu n'as pas tout le temps. Tu n'as pas tout le temps. Et l'apôtre Paul nous avertit ici en disant que faites attention à la manière dont vous gérez votre temps. Amen. Amen. Faisons attention à la manière dont nous gérons notre temps. Parce que tu penses que bon, par exemple, imagine tu fais un examen. On te dit prenez votre temps. Tu fais sur le brouillon et le prof vous dit que je ne prends pas les brouillons. Parce que je n'aime pas les brouillons. Je prends la feuille d'examen. Oh, mais prenez votre temps. Tu es là, tu copies sur le brouillon et puis tu veux rapporter au prof. On dit c'est l'heure. Je dis mais oh, tu nous as dit de prendre tout le temps. Je dis non. C'est l'heure. Parce que c'est lui qui en est maître, n'est-ce pas? Il vous dit c'est l'heure, déposez les stylos. Ah! Tu vas déposer le stylo et puis tu te rends compte que tu as copié seulement une petite ligne au début. Ça y est, tu es passé à côté parce que tu n'en es pas maître. Et c'est comme ça. Certains humains, ils pensent qu'ils ont tout le temps sur terre. Ils vivent comme ils veulent. Ils ne pensent pas à cette notion du temps que Dieu nous donne dans l'économie. En fait, c'est Dieu qui en est maître. Mais l'apôtre Paul nous dit ici, faites attention. Parce que vous n'avez pas tout le temps. Vous n'en êtes pas le maître. Et le maître peut décider quand est-ce que soit il peut mettre fin à votre vie, ou soit quand est-ce qu'il peut visiter tous les humains d'un coup. C'est-à-dire quoi? La fin. Le retour du Christ du Seigneur. Voilà pourquoi il faut investir. Je m'en vais conclure. Mais avant, il faut retenir une chose. Éphésiens chapitre 5, verset 16 dit: rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Vous voyez les gens se livrer à n'importe quoi. Faites attention. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il nous faut racheter le temps. Face à un tel message, il faut racheter le temps. Si avant, je passais mon temps à faire autre chose, maintenant je vais me donner pour le Seigneur. Amen. Si avant je ne comprenais pas, mais maintenant j'ai compris que je n'ai pas tout le temps. C'est Dieu qui est maître de ma vie et il peut décider de quand est-ce qu'il peut la prendre. Il veut la reprendre. Il m'a donné en économie et je veux vraiment gérer ça de la bonne manière possible, en bon escient. Amen. C'est un encouragement bien aimé à faire encore davantage pour le Seigneur. C'est un investissement parce que quand tu seras devant le trône de Dieu, il te demandera des comptes et il voit comment tu as géré ta vie chrétienne. Tu es devenu chrétien et après. Parce qu'il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi, j'aurais bien aimé que lorsque je serai devant le trône de Dieu, que les âmes que j'aurais gagnées puissent s'aligner devant moi. Ils font la queue pour dire, ah, c'est ce frère qui nous a amenés à Christ. Il n'y a pas de mal à en être fier, ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est une grâce. Parce qu'il a dit dans Somme 2, verset 8, il dit, demande-moi et je te donnerai les nations en héritage. C'est Dieu qui oriente les âmes vers qui est disposé pour le servir. Et quand quelqu'un est disposé déjà à t'écouter, ramasse et puis tu passes en avant. Oui, un investissement pour le royaume de Dieu. Et c'est très important. Déjà même dans la façon de vivre. Un chrétien, un Jébusien qui dit à l'école, moi je ne triche pas. On te demande pourquoi, tu dis je suis chrétien. C'est déjà suffisant. Très très largement suffisant. Je suis chrétien et je ne peux pas tricher. Parce que peu importe si quelqu'un ne me voit pas, Christ me voit. Oui, c'est déjà un message. Il y en a qui se cachent pour faire des choses et ils pensent que Dieu ne voit pas. Nous n'avons pas tout le temps bien aimé. Investissons-nous dans l'œuvre de Dieu. Faisons avancer le royaume de Dieu afin qu'il nous récompense autant qu'on est là.
lorsque nous serons devant le jugement de Dieu, personne ne pourra dire voici, j'étais sur terre. Je redis ce que j'avais dit tout à l'heure. Voici, j'étais sur terre, j'ai vécu une vie normale. J'ai eu des diplômes, des certificats. J'ai fait ceci, cela. Voilà le résultat. Il n'en sera pas le cas. Quand vous voyez l'acte de naissance de quelqu'un, sa date de naissance est marquée. Le nom de ses parents est marqué. Dans quelle vie il est né, c'est marqué. Et quand vous tournez l'acte de naissance, vous ne voyez pas quand est-ce que la personne sera décédée. N'est-ce pas? C'est des choses que nous pouvons trouver banales, mais c'est vrai. Personne ne sait quand est-ce qu'il meurt, parce que tous les humains ne mourront pas de la même manière. Quelqu'un peut se dire, bon, je vais m'amuser parce que le jour avant de mourir, je vais me convertir et puis je vais confesser. Mais tu ne sais pas si tu mourras dans un incident. Il y en a qui vont dire, bon, moi je serai peut-être comme le voleur qui était à côté de Jésus, il était sauvé, non? Je vais juste confesser. Et puis voilà, il se trouve des arguments bibliques même pour soutenir leur incrédulité. Je vais me confesser lorsque je serai sur le lit de l'hôpital. Et il ne sait pas s'il mourra de la maladie. Il ne sait pas. C'est ça. Il y en a qui peuvent mourir de manière plus, il y en a qui peuvent mourir de manière lente. Mais il y a d'abord la mort spirituelle. Et ça, c'est un signe. Très important. J'aimerais prendre quelques réactions. Si quelqu'un a quelque chose à dire, j'aimerais vous inviter à la prière. Ou une question. Oui, bon, j'ai une question en fait. Pourquoi la question, elle n'a pas trop à voir avec l'enseignement, mais au début, vous avez dit que le Nouveau Testament a été écrit par elle. Oui. Mais je pense que les disciples de Jésus étaient aussi des héros. Oui. Et pourquoi ils n'ont pas écrit ce livre-là en Europe? En fait, ça c'est une question théologique. Hein. C'est une question théologique. Ça fait appel à la date où on a fait la compilation des écrits. Le premier livre du Nouveau Testament qui a été écrit, c'est 1 Thessaloniciens, la lettre d'apôtre Paul. Le premier livre de la Bible qui a été écrit. Vous voyez? Et les compilations ont été faites après. Après. Et dans les évangiles, le premier évangile qui a été écrit, c'est le livre de Marc. Et les autres, on dit peut-être, en se basant sur des indices, ils ont pris des éléments de Marc, ils ont mis dans leur lettre. Vous voyez? Et maintenant, les livres, ce sont des lettres qui ont été adressées à leur époque à une communauté bien précise pour résoudre un problème bien précis. Par exemple, je prends par exemple de Luc. Luc, on disait qu'il est médecin, ami de Paul, etc. Parce qu'on trouve dans le livre des Actes une mention d'un certain Luc, dont l'apôtre Paul dit mon ami, mon médecin, etc. Vous voyez? Et maintenant, par rapport à la langue, la compilation n'a pas été faite par les disciples. Eux, ils ont fait leur lettre, mais la lettre a été regroupée après. Après eux. Ce n'est pas eux qui l'ont remarqué, mais c'est les lettres qui leur ont été attribuées en se basant sur des indices et les destinataires. Voilà pourquoi dans les études théologiques, on apprend souvent à étudier les lettres, l'épître de Paul aux Corinthiens, l'épître de Paul aux Romains. Vous voyez, ça n'a pas les mêmes destinataires. Et du coup, la question de la langue n'a rien à voir avec les lycées. Voilà. Donc la compilation a été faite. D'autres questions? Les années passées, on a eu à discuter un petit peu concernant toujours la gestion du temps. Je crois même que l'année passée, on a eu dans le carnaval de pré-rentrée, voilà, une étude sur la gestion du temps. Et en tant que généticien et étudiant, le contraste un peu, c'est parfois, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il faut prioriser.
on n'arrive pas vraiment à identifier notre priorité, voilà, face à certaines situations. Voilà, parce que par exemple, souvent, il y a des choses qui sont vraiment importantes à faire pour les études, peut-être des devoirs, des réunions, des regroupements. Et puis aussi, il y a des cellules, il y a des activités des cellules. Et aussi, il y a des activités des églises auxquelles il faut participer. Et parfois, les GBG se retrouvent dans un dilemme. Enfin, dans un dilemme où peut-être le même jour, il va être à la fois au GBU, à la fois aux activités de l'église, à la fois sur ses devoirs. Voilà, donc, comment est-ce qu'on peut planifier cela d'avance? Je crois que, voilà, comment est-ce qu'on peut planifier cela d'avance pour ne pas se retrouver, voilà, un jour dans telles circonstances? Ok. C'est simple. Si on prend par exemple l'exemple de quelqu'un qui ne joue pas le double jeu, parce que la majorité du temps, les jeux ou bien l'étudiant, il passe son temps à jouer ou bien à regarder le film. Il dit bon, 3 jours de l'examen, je vais pousser. Il ne bosse pas, non? Mais il attend de faire les choses au lendemain. Ça ne marche pas comme ça. Il faut planifier à l'avance. C'est-à-dire quoi? On n'étudie pas pour avoir des notes. Détrompez-vous, on n'étudie pas pour avoir des notes. On étudie parce qu'on veut apprendre pour la vie. On apprend pour la vie. Voyez, c'est ça qui va construire des bases qui vont vous servir dans votre entreprise, n'est-ce pas? On parle des sciences appliquées pour moi. On apprend le savoir-faire. Il y a beaucoup de TP. Moi, j'ai un arrière-plan biologiste. Voilà. Les biologistes, sciences expérimentales. TP de ceci, TP de cela. Tu rates un TP, tu ne peux pas valider